Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un à ma table, elle s'appelle Fanny Jipa, elle est aussi coach en Suisse, spécialisée dans les relations amoureuses et les relations de couple. Que vous soyez célibataire ou en couple ou en rupture, c'est la personne avec qui il faut parler. Salut Fanny et merci infiniment d'être ici. Bonjour Jennifer, merci de m'avoir invitée pour ce podcast qui va être très intéressant. Oui, parce qu'aujourd'hui on va aborder des sujets qui ne sont pas très populaires, qui risquent de faire grincer les dents. On va parler investissement, argent, coût pour le développement personnel, tout cela. On va vraiment essayer d'aborder ce sujet de la manière la plus constructive et pour vous et pour nous, parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on l'estime les deux. Fanny, elle a aussi un podcast, je vous dirai tout ça à la fin, comme ça vous pouvez aussi aller la suivre. Mais c'est quelque chose que l'on estime les deux qui est important d'en parler concrètement, constructivement. Donc, investissement dans le développement personnel. Moi, je vais lancer un chiffre qui représente à peu près le montant que j'ai investi sur mes formations, sur les accompagnements. C'est un chiffre qui s'étale sur plus d'une dizaine d'années, d'accord ? Donc, flippez pas tout de suite, mais on est autour des 45-50 000 pour moi. Ah, bah ça va. Ça va. Et puis toi, t'as combien ? Alors, pareil, ça se chiffre, mais il faut compter qu'il y a énormément de formations là-dedans. Je vais arriver bientôt à 100 000 francs. Plus de 10 ans, et je pense qu'on peut même dire une vie de formation. On est conscientes les deux que c'est un chiffre, c'est une somme. C'est une somme maintenant pour laquelle on a les deux travaillé. C'est quelque chose qui, que c'était un investissement, c'était quelque chose qu'on a mis de côté et qui n'a pas été dépensé d'un coup. Si vous avez déjà les pensées, les réflexions du style « Ah, les Suisses, c'est des riches, c'est normal », en fait non, parce que la plupart des formations, elles ont été faites à l'étranger. Déjà, premier truc. Deuxième, si vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais c'est n'importe quoi, autant d'argent pour être bien sûr, soit ça devrait être des choses gratuites », on est d'accord. Et c'est quelque chose que on va en discuter. Il y a plein de choses que nous deux, on estime qui devraient être enseigner dès le début, dès l'école, même primaire, même avant l'école primaire, en enfantine. C'est sûr que ce que l'on a appris avec toutes ces expériences ont vraiment apporté tellement de valeur dans notre vie qui est inestimable. Je pense que tu mets le mot dessus, c'est inestimable. Et tu parlais de ça devrait être enseigné à l'école, on en a débattu ensemble évidemment, et je pense qu'il y a beaucoup de matières, mis à part ça, à l'école, qui sont complètement dévalorisées parce que c'est acquis, parce qu'on l'a gratuitement à l'école. Comme quoi par exemple ? Comme les maths, comme peut-être la science, comme le travail manuel, comme l'allemand. On l'a tous appris, en Suisse on apprend l'allemand pendant 7 ans, mais qui c'est qui le parle aujourd'hui ? On a dévalorisé ça parce que c'est acquis, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a une chance de pouvoir apprendre ça, et du coup c'est des choses qu'on va laisser tomber. Donc je pense que le développement personnel, ce qui est intéressant, c'est de commencer à se responsabiliser dans l'apprentissage des choses et d'investir autant que ce soit en temps. Alors comme on a dit, nous on a annoncé sans filtre nos montants parce que on avait certains objectifs de vie et de carrière, mais c'est des montants beaucoup moindres pour quelqu'un qui va simplement vouloir être mieux et absolument dans un bien-être. Mais le fait d'investir en temps et en argent, ça responsabilise et ça donne un tout autre goût à ce qu'on fait. Exactement. Et puis pour en parler vraiment plus spécifiquement, il y a une notion qui est celle de l'inconfort, qui est créée quand on doit dépenser quelque chose, une somme que l'on a peut-être ou pas encore, et puis qu'on choisit de mettre cet argent-là pour quelque chose qui ne va rien rapporter de matériel, qu'on ne va pas pouvoir mesurer tout de suite, mais qui,
change considérablement tellement de choses dans notre vie que, à nouveau, c'est inestimable. Quand je commence le programme d'auto-coaching, je dis dès le début, votre vie ne va pas changer. Vous allez commencer à changer et par la suite, votre vie, elle va commencer à s'aligner aux changements que vous allez faire tous les jours, délibérément, consciemment. On va en parler après. Mais où j'aimerais revenir sur cette notion de somme, c'est que l'inconfort que ça crée, cette espèce d'excitation de tiens, je suis en train de jouer quelque chose, ça me fait peur, mais en même temps je me réjouis, etc. Ça vous oblige, ou ça nous a obligés à un moment donné, je ne vais pas perdre une seule miette de ce que cette personne est en train de m'enseigner. Et tout ce qu'elle va être en train de me dire, je vais prendre, je vais y penser, y réfléchir, je vais l'appliquer, je vais faire ces exercices qui me semblent faciles, banals, etc. Mais je vais les faire. Et tant que je ne suis pas satisfaite et que je n'ai pas mes réponses, je vais continuer à creuser et je vais continuer à actionner la personne qui est en train de faire la formation, etc. Ça génère en fait un espèce d'état d'esprit, de moteur intérieur de je vais absorber le maximum d'informations que je peux. Et ça rejoint un peu le côté que quand on vous donne quelque chose gratuitement, facilement, à l'école, vous êtes plutôt passager en train de vous dire « Ok, il faut bien que je le fasse, voilà, ça fait partie de la formation, ça fait partie de mon apprentissage, ça fait partie de mon éducation. » Mais je ne m'investis pas vraiment, je ne m'engage pas vraiment parce que... Et de toute façon, ça ne marche pas comment ils enseignent. Ok ? Alors, on est d'accord, quand on fait du développement personnel, c'est un choix. On a choisi de faire cette formation. Et c'est vrai ce que tu dis, Jennifer, c'est que quand on nous donne quelque chose de gratuit, on l'apprécie beaucoup moins et on s'investit beaucoup moins. Comme Jennifer l'a mentionné, je coach sur le domaine amoureux. Et ce que je vois, c'est que quand on est en couple depuis tout le temps, quand on est en couple depuis son adolescence et qu'on a trouvé quelqu'un, on le prend pour garanti, on le prend pour acquis. Et on ne va pas mettre certains efforts pour changer notre couple, pour redonner une dynamique, pour redonner vie. Tandis que je peux vous garantir que quand on a, par exemple, comme moi, été célibataire pendant plus de 7 ans, quand on a cette personne, tous les jours, on la chérit et il y a un goût complètement différent. Pourquoi ? Parce que justement, je pense que c'est là que mon cheminement de développement personnel a commencé, c'est que je voulais trouver absolument des solutions à l'amour. Je voulais trouver des solutions à mon célibat, à mes relations qui ne me convenaient pas. Et comme j'ai pris du temps et j'ai investi aussi en argent finalement pour trouver des solutions, aujourd'hui, mon ami, je le chéris chaque jour parce que j'ai travaillé pour l'avoir. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un chemin long et difficile et que le travail est difficile. Et c'est ça qui est intéressant dans le développement personnel et de souvent pourquoi on n'investit pas ou on ne veut pas mettre le temps, c'est qu'on a l'impression que c'est sans fin. Ouais. Ce que je vous souhaite, c'est que vous ayez une vie qui change. Que vous ayez différentes identités dans votre vie. Je ne sais pas quel âge vous avez, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, je ne sais pas si vous êtes déjà parent, en couple, célibataire, au chômage, malade. Peu importe l'expérience, je vous souhaite une vie riche en expériences. Parce que c'est quand on est dans des expériences que l'on se découvre autrement. Vous n'allez jamais pouvoir complètement vous comprendre si vous restez juste assis ou assise dans votre canapé et que vous n'allez pas explorer et découvrir et vivre et interagir et vous casser la gueule et vous tromper, etc. Moi, je vous souhaite une vie riche en expériences. Maintenant, cette vie riche en expérience, elle va révéler une multitude de facettes en vous. Et c'est ça ce qui est chouette. Et c'est ça le jeu dans le jeu. Le jeu, le game, franchement, d'être soi. Le jeu, ego, ma personne. C'est là où il y a quelque chose qui peut être amusant et certes, parfois inconfortable. Parfois, on se dit « mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais qu'est-ce qui se passe ?» etc. Et tout ça, c'est normal, ça fait partie de la condition humaine.
Par contre, où on ne vous a pas dit des choses dès le début à l'école et que, voilà, on vous le dit comme ça gratuitement, pour le coup, c'est que vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que votre cerveau vous dit. Tous les dialogues intérieurs que vous avez, toutes les pensées que vous avez, toute l'interprétation que vous avez des situations, comment vous percevez le truc, vous n'êtes pas obligé de croire que c'est comme ça. Deuxièmement, changer, grandir, évoluer, c'est un cadeau. Mais qui peut devenir un cadeau empoisonné si vous n'utilisez pas ces opportunités-là pour aller vous découvrir. Et quand on est en vie, et vous regardez n'importe quoi qui est en vie, dans la nature, vous voyez que ça évolue constamment. On prend un arbre, sur une année, il va vivre plusieurs saisons. Il y aura les saisons où il va commencer à bourgeonner, hop, il y aura les feuilles, ensuite maintenant on est à l'automne, les feuilles vont changer, il va perdre ses feuilles, etc. Il va pousser, il va croître, il va perdre ses feuilles, il va changer en apparence, etc. Grandir, évoluer, ça fait partie de la vie. Quand un arbre arrête de grandir, c'est qu'il est mort. Donc, pour rebondir sur ce que tu as dit, Fanny, le côté est-ce que c'est un travail qui va un jour s'arrêter ? Non, mais c'est même pas un travail, c'est juste une exploration, une découverte de soi, se comprendre. Et puis mieux on se comprend, mieux on a une relation qui est saine, authentique, bénie de bienveillance, d'amour et aussi d'autodiscipline et de fermeté, parce que des fois on part sur la tangente de je ne veux plus que de la douceur, de la légèreté, etc. Et je confonds mon lâcher prise sur la vie avec un je me désengage totalement et je laisse tomber. Il y a ça qui peut se passer. Syndrome de l'autruche. Le syndrome de l'autruche ou de toute façon je pars souci d'être réaliste, je vais plonger dans un cynisme et un défaitisme assez chronique qui n'est pas non plus forcément la seule voie qui s'offre à vous, c'est une voie qui s'offre, effectivement vous pouvez choisir d'y aller dessus, ou comme vous pouvez choisir aussi de dire là j'ai envie de grandir, j'ai envie de continuer d'apprendre, d'explorer et de mieux me comprendre. Quand je me revois comment j'étais ou que je repense à comment j'étais il y a 10, 15 ans, avant que j'ai commencé tout ce travail sur moi, que je me rappelle comment je raisonnais, comment je pensais à certains trucs, comment même j'imaginais le futur, et que je compare à aujourd'hui où j'en suis, c'était à 200% worth it. Ça vaut chaque centime. Déjà, ça m'a sauvé la vie. Vous connaissez que j'ai une histoire qui était assez particulière. Donc, moi, ça a commencé assez rapidement, tout ce travail sur moi. Non seulement ça a sauvé ma vie, mais aujourd'hui, j'ai moins peur. Tu oses. J'ose. Et toi aussi. Et moi aussi. Et je pense que la plus belle chose et la plus belle réalisation que je me fais aujourd'hui, c'est que je peux tout perdre aujourd'hui. Mon copain, mon appart, mon job, mes clientes, tout, mon podcast aussi, mais je peux tout reconstruire. Ouais. Et je pense que ça, effectivement, ça vaut le coup. De réaliser ça, qu'on est créatrice de A à Z de notre vie, de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions, de tout ce qui se passe autour de nous, et qu'on peut réagir et rebondir comme on le souhaite, et qu'on n'est pas tributaire de ce que les autres nous font ou de ce qui se passe autour de nous, mais que vraiment on a un pouvoir personnel qui est complètement illimité, sans tomber dans les extrêmes, mais qu'on peut tout créer et tout reconstruire. Exactement. À la demande. Et de comprendre que l'on peut apprendre à tout reconstruire. Là, vous entrez dans votre pouvoir personnel. Exactement. C'est plus dans les mains des autres, mais c'est dans vos mains à vous. Parce que de savoir que le mental va vous dire que vous ne pouvez pas faire ci ou ça, que vous ne pouvez pas dire non, parce que sinon votre conjoint il va partir, parce que sinon votre famille ne vous aimeront plus, parce que peut-être vous n'aurez plus d'amis, de comprendre que c'est un mécanisme du mental qui vous protège, mais qui au final vous fait sentir mal, ça n'a pas de prix. Exactement. Et de comprendre comment le détourner, passer à travers, vivre avec, le ressentir. Là, vous commencez à entrer dans cette chose que tout le monde recherche, qui est de se sentir libre, serein, léger. C'est que vous apprenez, et grâce au développement personnel, c'est une voie qui peut vraiment vous apprendre à vivre avec la partie très humaine et primitive de notre cerveau,
papy et mamie pour les fidèles du podcast qui vont vous envoyer en fait des informations dans le but de vous protéger, mais en prenant conscience que là, dans la réalité que vous vivez, de aujourd'hui, ici et maintenant, ces mécanismes-là sont obsolètes. Et quand vous comprenez ça et que non seulement vous le comprenez, mais vous le pratiquez, parce que c'est là aussi, et là la clé, c'est de le mettre en pratique, et c'est là où il y a pour beaucoup de personnes encore un pas à faire entre j'entends, je comprends, je lis beaucoup, j'ai la théorie, mais j'attends le bon moment pour mettre cette théorie en pratique, ou je me dis bien qu'à un moment donné, je vais me réveiller un jour et bam, ça va faire des chocs à pic, et puis j'aurai tout compris, et puis je vais tout mettre... Je serai alignée naturellement. Puis ça sera facile, ça ira comme sur des roulettes. Ça, à nouveau, c'est du marketing. Peut-être que pour certaines personnes, ça s'est réellement passé comme ça. Dans notre expérience professionnelle, c'est quelque chose qui ne se passe pas souvent comme ça. Il peut y avoir des déclics qui font que les gens ont tout d'un coup des bons, mais il y a un moment donné où il faut pratiquer sur des petites choses. Et ouais, ça va être des choses complètement banales. Tu peux te sentir bien n'importe où. Ouais. Et pourtant, moi, ma fuite mentale, c'était les voyages. À l'époque, justement, je me disais, je vais faire une séance de coaching, mais j'en fais qu'une, et puis ça débloquera tout, puis je veux pas investir là-dedans, je préfère investir dans des voyages parce que c'est du concret, parce que je suis sûre de m'amuser, parce que ça va être chouette, même s'il y avait des parties d'inconfort. Je vous cache pas que dormir dans des backpackers avec 12 personnes, c'était très inconfortable. Mais au final, j'investissais pas réellement dans les choses qui m'auraient fait du bien. Et quand j'ai compris ça, quand vraiment, on va dire que un coach m'a sonné les cloches en me disant maintenant, investis en toi et fais vraiment les choses qui vont te faire du bien, c'est là que j'ai compris et c'est là que ma vie, elle a complètement changé. Et je pense que dans tous les cas, on le sait aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous fait croire qu'en achetant certaines choses, en investissant dans certaines choses, on va être heureux. Mais on le sait aujourd'hui que les biens matériaux, que les vacances, ça passe, que ça nous rend heureux que quelques instants. Alors que le développement personnel, prendre par exemple un coaching, c'est ancré à vie. Une fois que vous apprenez à gérer toutes ces choses, à oser dire non, à comprendre vos mécanismes de schéma, que ce soit vos schémas au travail, que ce soit vos schémas amoureux, vous les apprenez pour la vie. Et c'est un acquis. Et honnêtement, moi je pense que la surconsommation peut être réglée avec le développement personnel. Mais alors moi je suis complètement dessus. Non mais complètement. Parce que quand tu te satisfais toi-même, quand tu es bien avec toi-même, t'as plus besoin d'aller acheter le dernier petit gadget, le petit truc, ou te dire mais il me faut absolument tous ces différents pantalons ou machin. Enfin après si vous êtes à fond dans la mode, c'est une passion, c'est autre chose. Mais il y a tout plein d'achats que l'on fait en trop qui sont faits dans le but de vous soulager. Et je dirais même de combler aussi. Et je dirais même qu'il y a plein de choses que l'on fait, de mécanismes que l'on retrouve au sein du développement personnel. Je vais acheter ce petit livre. Je vais faire cette petite formation en ligne. Je vais faire une fois une séance avec cette naturopathe. Ou je vais voir une fois ça, etc. Qui sont faits dans le but de créer en premier un soulagement. Et beaucoup de personnes sont satisfaites avec le soulagement. Et prenez juste conscience et posez-vous la question, mais tiens, toutes ces choses que je fais là, est-ce que je les fais dans le but réel de changer, de grandir, d'évoluer, de transcender des anciens mécanismes que maintenant c'est bon, ça fait depuis 4 ans que je répète la même histoire, etc. Est-ce que c'est vraiment fait dans cet objectif-là, ou bien est-ce que c'est fait dans l'objectif de juste soulager un petit peu, parce que là vous en avez un petit peu trop, et puis que vous n'êtes pas encore vraiment prêt, parce que c'est vraiment un positionnement intérieur. Et je pense que toi tu as vécu ça en fait aussi au début, tu étais dans le côté on fait un petit peu, on essaie plutôt de... Mais complètement, honnêtement je croyais au miracle. Je me disais je vais avoir un déclic
Et avec ce déclic-là, ma vie sera incroyable. Et je voulais pas investir, hein, mais c'était peut-être des 100, 150 francs la séance. Et je me disais, ouais, bon, je préfère m'acheter peut-être ci ou économiser pour mes vacances. Mais parce que surtout, et je pense que c'est là la partie sombre, c'est qu'on va se demander, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que cet investissement va porter ses fruits ? Et là, je pense que c'est important de dire que on est en tout cas, surtout en Suisse, je pense que c'est un peu la même chose en France. J'ai vécu en France et je l'ai vu, c'est que comme c'est remboursé, on s'investit pas trop. D'accord ? Donc ça nous déresponsabilise complètement. Donc on se dit, je vais aller chez cette personne que si elle est remboursée. Mais sinon, on est dans l'attente. Au lieu de peut-être se dire, voilà, moi j'ai vraiment envie de faire... Et encore une fois, c'est un choix. On a envie de changer ou on n'a pas envie de changer, mais il faut que ça devienne un choix conscient. Je décide, voilà, moi je veux changer, donc je vais tout faire pour changer. Et ça va peut-être être de travailler un peu plus, de prendre des side jobs. Je veux dire, moi à un moment donné, je bossais comme hygiéniste dentaire, j'ai bossé 6 jours sur 7 pour me payer des formations. À 30 ans, j'ai distribué des flyers dans la rue. J'ai fait remplir des concours dans des supermarchés. Parce que je voulais investir en moi et que voilà, je gagnais pas assez d'argent et que j'avais pas cet argent-là et j'avais pas de solution. Mais tout à coup, quand j'ai décidé, j'ai dit mais non, je vais investir en moi et je vais vraiment changer les choses. Toi, tu parlais de ton vécu. J'ai aussi un vécu où je suis restée célibataire extrêmement longtemps malgré que je voyageais, que je me disais je voyage, je suis quelqu'un de chouette, donc je comprends pas. Et à un moment donné, j'ai décidé de réellement investir pour changer les choses. J'attirais que des personnes qui ne s'engageaient pas, mais parce que je ne m'engageais pas avec moi-même réellement dans ma vie. J'ai aussi développé du psoriasis et ça je crois que c'est la première fois que j'en parle vraiment. J'ai développé du psoriasis à 25 ans et quand vous avez donc c'est un peu comme de l'eczéma, toutes ces parties blanches sur vous et que vous pouvez même plus vous mettre en maillot de bain parce que vous avez l'impression d'être un monstre. C'est ce que disait Jennifer, c'est que j'ai attendu presque le bout du bout de ne pas avoir le choix pour investir en moi. Mais aujourd'hui, je contrôle complètement mon psoriasis, je n'en ai plus. Et ça valait toutes les heures que j'ai passées à faire du développement personnel et à appliquer, comme disait Jennifer, à appliquer. Si vous en êtes à un stade où vous lisez des livres, appliquez chaque exercice. Si vous écoutez ce podcast, elle vous donne des exercices, appliquez-les. C'est un engagement envers vous-même. Et si vous voulez investir dans un coaching, parce que encore une fois, c'est un choix, si on a envie ou on n'a pas envie, mais travaillez plus, économisez, privez-vous. Je me souviens que quand j'ai voulu faire aussi une autre formation, je pense pendant 6 mois, je suis plus sortie. Je ne suis plus sortie du tout. Je mangeais des petites choses et je me disais, maintenant je veux faire ça, je décide. Et finalement, c'était la meilleure période de ma vie. C'était génial, je restais chez moi. Pas de charge mentale, est-ce que je sors pas, est-ce que je bois un verre, je bois pas un verre, je fais ci, je fais ça. Et on se rend compte qu'au final, c'est ce que je disais à un moment donné, c'est que ça devient fun, ça devient un développement et ça devient une évolution. Moi, je pense toujours à notre Roger Federer national qui s'est entouré de coachs. Il n'est pas devenu comme ça professionnel et connu. Il s'est entouré de coachs, il s'est entouré de personnes. Il a investi en heures, en temps, en argent pour devenir ce qu'il est devenu. Alors maintenant, bien évidemment, tout le monde ne veut pas être sportif professionnel ou devenir entrepreneur ou changer complètement de vie, mais même si vous voulez simplement déjà être bien avec vous-même. Ce qui, en soi, est juste énorme. Et c'est la base. Ouais, ne plus prendre les choses personnellement, ne plus vous sentir jugé par les autres. Oser dire non, mettre vos limites. Mettre vos limites et le faire d'une manière naturelle. Parce que c'est ça qui se passe à un moment donné. C'est que ça devient naturel. Il y a un moment donné, mais je crois que tu as vécu aussi. Il y a eu un moment donné où j'étais quand même dans les formations, il y avait les coachings, etc. Puis on faisait, puis c'était inconfortable. Il y a cet inconfort aussi, le choix de quel inconfort est-ce que vous avez envie de vivre. On va en parler après. Mais il y a eu un moment donné, et je me rappellerai toujours, où la première fois que je me suis affirmée, j'ai dit non, mais c'était un truc tellement boum, quoi, c'était clair. Mais parce que c'était tellement clair dans ma tête et qu'avec moi-même,
j'ai commencé à me dire non en premier sur plein d'autres choses. Tu parlais aussi de comment tu as économisé, etc. Moi, je veux dire, j'ai commencé avec les études que j'ai faites. Pendant toutes les études, je travaillais à côté. Je veux dire, il n'y avait pas de bourse, il n'y avait pas de... Voilà, tu travailles à côté, j'étais assistante de recherche, je faisais des cours de danse, etc. Et puis j'avais un petit peu d'argent, mais c'était limite. Même, j'étais sous le seuil de pauvreté en Suisse. J'aurais pu demander quelque chose, sauf que je viens d'une famille qui n'est pas pauvre pour le coup, et puis du coup, je pouvais pas répondre à ça. Mais ça faisait partie aussi de choix à un moment donné de dire je me mets en indépendante et je vis vraiment ras les pâquerettes. Bien entendu, c'est des choix, il y avait plein de choses, il y avait plein de décisions, de choix que je ne pouvais pas faire, que mes amis faisaient. Il y avait plein de choses qu'ils s'achetaient, des expériences qu'ils faisaient, que pour moi, niet, parce que tout ce que je faisais comme argent, je le remettais soit pour déjà pouvoir vivre, et après on a les choix au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'achète. Des cervelas et des pâtes. Voilà, t'achètes tout, c'est que dans les soldes, à un moment donné, puis après tu mets dans quelque chose qui est important pour toi. Et moi, ce qui était important pour moi à ce moment-là, dans ma vie, c'est d'avoir une santé mentale. C'est d'avoir une santé émotionnelle. Parce que quand t'as pas de santé mentale, que t'as envie que ça s'arrête, que tu te fais du mal, puis vous connaissez jusqu'à où ça a été glauque pour moi, il y a un moment donné, tu as un réveil qui te dit j'ai envie de vivre et je vais tout faire pour vivre. Et tu te rends compte qu'en fait que tu es capable de vivre, même si tu es encastré par des croyances, que tu as encore des blessures. Je dis toujours, soignez vos blessures en premier, d'accord ? Le coaching, après avec Fanny, on va dire un petit peu des expériences qu'on a eues avec des coachs qui nous ont vraiment bousculés. Ce genre de bousculement, il se fait à un moment précis dans votre vie. Mais si vous êtes fonctionnel, là, que ça va globalement, et que vous savez que ça pourrait aller mieux, est-ce que vous avez vraiment besoin de dépenser une énième fois ce petit argent pour un petit truc ou machin ? Voilà, à un moment donné, c'est vous rendre responsable de tiens, tous les jours, il y a plein de décisions que je peux prendre et j'ai le choix dans ces décisions de prendre des décisions qui vont me servir à me maintenir dans la situation telle qu'elle, ou bien qui peuvent me servir à créer autre chose pour moi. Et à vous sentir légitime aussi, ça c'était dans l'épisode précédent, vous sentir légitime de vouloir autre chose. Que même si là ça va bien, voilà, vous avez tout pour être heureux, etc., mais que vous ne sentez pas ce truc où vous êtes satisfait, où vous êtes épanoui, que vous voulez autre chose, vous sentir légitime de dire, ouais, ok, peut-être pour Pierre, Paul, Jean, youpi, voilà, eux, ça leur va bien, mais moi, j'ai envie d'autre chose. Moi, j'ai faim pour autre chose. J'avais une cliente dans le programme d'auto-coaching qui a dit j'avais tout et j'ai tout pour être heureux, etc. Et puis qui, si on prend les standards collectifs de la société, oui, super, elle a tout, elle n'a pas à se plaindre. Sauf que si elle n'est pas faite pour être ça, pour travailler comme ça, pour vivre là, et qu'elle est faite pour faire autre chose, vous pouvez vous tordre dans tous les sens, vous conformer dans tous les sens dans comment vous avez envie d'être, vous n'allez jamais être satisfait. C'est comme forcer un papillon à juste se déplacer en marchant. Je veux dire, un papillon c'est fait pour voler, pour flâner, pour utiliser les courants. Quand vous voyez un gros papillon marcher, il a l'air complètement fou, quoi. Ça marche pas, ça marche pas droit, ça se dandine. Ok ? Ouais, non mais c'est exactement ça. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, ce qui m'a toujours poussée, et même si finalement j'ai vraiment commencé ce développement personnel il y a à peu près une dizaine d'années, il y a 20 ans, je me disais déjà, mais l'amour, c'est bizarre. Les gens s'engueulent tout le temps, ils se critiquent tout le temps, puis ils sont censés s'aimer. Mais je comprends pas. Et je voyais tout le monde qui
qui voulait changer son conjoint, qui pleurait, qui hurlait, qui se séparait. Je me suis dit, mais il y a quelque chose d'autre. Je suis sûre qu'on peut vivre en harmonie en couple. Et je pense que c'est ça qui m'a poussée. C'est que je voyais qu'il y avait autre chose qui était possible. Ouais. Et j'ai bossé là-dessus. Après, j'ai poussé tellement à l'extrême, j'ai tout rejeté. Donc, c'est pour ça, en partie, que je suis restée célibataire très longtemps. Parce que j'ai des croyances qui se sont nourries avec ça. Comme l'amour, c'est ennuyeux. Comme je vais souffrir, il va me tromper. Et justement, les gens, je voyais vraiment aucun couple qui m'inspirait. Mais j'ai décidé de créer le couple qui m'inspirait moi. Exact. Et ça a marché. Et je pense que tout le monde peut se reconnaître dans le « tiens, je vois que pour la norme, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, que ce soit au travail, en famille, etc., que vous voyez que beaucoup de personnes vivent cette situation, cette réalité-là, et qu'au fond de vous, vous dites « mais mince, il doit y avoir autre chose. » Et il y a autre chose. Et non, j'ai pas fumé de la moquette aujourd'hui. Hein. Je veux dire, c'est bon, il y a autre chose. C'est juste à un moment donné, décider. Et c'est ça le mot le plus juste. Il y a croire et ensuite il y a décider que l'on veut autre chose. Je ne serais pas sortie de la boulimie, de la dépression et tout ça si à un moment donné j'avais pas décidé que là je veux vivre, je veux construire. Et je savais pas comment j'allais le faire, je savais pas où j'allais, etc. Il y avait juste ce truc à l'intérieur qu'on a tous qui dit « Oh, ça, non, il y a autre chose ». Et l'idée, c'est de vous calibrer là-dessus, de choisir, d'utiliser ça comme fil conducteur. Et à chaque fois que vous vous butez contre un de vos anciens schémas, une croyance, quelque chose qui vous dit que finalement, non, mais c'est pas possible, etc., de continuer à taper dedans jusqu'à ce que ça se dissipe. Et non, ça va pas être facile. Et non, c'est pas simple. Et des fois, c'est un casse-tête, etc. D'où l'utilité, à nouveau, d'avoir des gens qui sont déjà dans le même dynamique que vous, qui savent par quoi vous êtes en train de passer et qui peuvent vous donner, ce soutien-là en plus. Mais à aucun moment, est-ce que le coach ou le thérapeute peut faire les changements à votre place. Il n'y a aucun moment, Fanny ou moi, on peut plonger dans votre corps, dans votre tête et faire les choses pour vous. Vous devez vous décider. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important parce que souvent, et on en discutait avant, c'est qu'on va voir quelqu'un et on se dit, cette personne va me donner une clé et tout va changer d'un coup dans ma vie. Mais c'est de passer à l'action. C'est vous qui devez vous rendre responsable. Et c'est comme ça qu'on tire le meilleur de chaque séance avec quelqu'un, avec un coach. Exact. Et quand on dit se rendre responsable, c'est aussi un état d'esprit qui change. Je me rappelle aussi d'avoir eu vraiment un espèce mais c'était un shift. Alors, je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'était vraiment une espèce de changement d'état d'esprit massif, où à un moment donné, j'ai dit, ok, là, mon histoire, toutes les raisons pour lesquelles j'en suis là, à un moment donné, je vais la laisser. J'arrête de m'identifier à ça. Je peux encore m'y identifier. Et parfois, ça m'arrive. Ok ? Ça aussi, le truc, c'est que c'est pas parce que tout d'un coup, vous avez décidé, etc., que ça ne revient pas vous rechercher, ça revient vous tester. Toi, tu as une super métaphore avec les jeux vidéo que tu vas dire après, mais elle est incroyable cette métaphore. Mais il y a vraiment eu ce moment de maintenant, je décide que je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour changer, évoluer, aller mieux, arrêter d'être prise dans des jeux avec des gens mais qui me faisaient, c'était de la misère, je veux dire, des crises d'angoisse à 20 ans, je veux dire. Et à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir la réalisation de me dire, j'ai pas 25 ans et j'ai déjà envie que tout s'arrête. Je veux dire, il y a un problème. Mais au lieu d'accuser, c'est là où je veux en venir, au lieu d'accuser le monde, mon histoire, la société, l'université, ma dyslexie, mes parents, les cons qui m'ont fait des attouchements, la prof de danse qui était affreuse, etc., etc. À un moment donné, j'ai dit ok, maintenant c'est moi qui décide. Et là, c'était cool. Ça a déblayé plein de choses, mais c'était cool.
Mais j'aime bien que tu dises que c'est cool parce qu'effectivement, tu disais avant, c'est difficile et on a vraiment cette impression que c'est difficile. Et oui, c'est difficile au début, mais comme le sport, c'est difficile de se lancer, mais après ça devient un plaisir. Et c'est ça que je trouve qui est important, c'est que le développement personnel, quand on commence à avoir des résultats, ça devient un plaisir et c'est un jeu vidéo. En fait, on passe des levels. Et comme tu disais avant, il y a des choses qui reviennent parce que les émotions sont là. Si les livres qui vous font croire qu'un jour vous n'aurez plus d'émotions négatives, c'est un petit peu... Ils ont pris de la bonne drogue. Ouais. Désolée. Ouais. Parce que, imaginez, quelqu'un vous quitte ou vous perdez un membre de votre famille, mais bien sûr que vous allez être triste. Par contre, la différence qui va être bien, c'est de savoir que je suis triste parce que j'ai perdu quelqu'un, ou est-ce que je vais commencer à souffrir parce que je perds cette personne, que je lui ai pas dit que je l'aimais, que je regrette ce que j'ai dit, que j'aurais dû faire autrement, que j'aurais dû aller la voir plus souvent. Et là, vous tombez dans la souffrance et c'est là qu'il y a un biais. Il y a une dissonance mentale et c'est là qu'on se fait souffrir. Et quand vous apprenez ça n'a pas de prix. Ouais. Ça vaut le coup. Et c'est là où on dit où vous passez des niveaux dans le sens où il y aura toujours des sorcières, il y aura toujours des monstres. Mais vous aurez aussi toujours des coéquipiers, des nouvelles personnes. On parle aussi souvent quand on se lance dans le développement personnel, on perd des amis. Oui. Mais on en retrouve des autres. Oui. Comme nous deux, on s'est retrouvés comme ça au cours du chemin. Et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais... On a souvent dit il y a un but et c'est comme le sommet de la montagne et on marche dans ce but. Mais moi, j'en suis venue à me dire, en fait, c'est plat. Et c'est juste que des fois, il y a des détours, des fois, il y a des cailloux, et des fois, il y a des choses. Et en fait, c'est plat parce que c'est infini. Il n'y a pas un but en soi. Non. Parce que si vous êtes toujours en train de vous dire, et moi, je l'ai beaucoup avec, bien sûr, mes clientes, c'est je veux trouver l'homme idéal, ma relation idéale. Mais c'est là que le jeu, il commence, c'est quand vous le trouvez. C'est là que ça devient fun et c'est là que le chemin le chemin commence. Et puis c'est là aussi qu'il y a aussi quand on a atteint notre prochaine étape. Moi je le vois plus comme des étapes. C'est vrai que l'idée, la métaphore, l'image que l'on a souvent dans le développement personnel, il faut toujours avoir un objectif, on va vers l'objectif. C'est pas quelque chose qui résonne au jour d'aujourd'hui autant comme ça. Il y a des choses que j'ai envie de mettre en place, il y a des choses que je sais que je peux mettre en place rapidement, il y a des choses qui sont sur le long terme. Bref, la seule chose sur laquelle je travaille quotidiennement, c'est de faire en sorte que je m'oriente vers le genre de ressenti, d'attitude, de comportement, d'état d'esprit qui, selon moi et selon ce que je peux projeter, rentre en cohérence avec ce que j'ai envie de créer. Ouais. C'est hyper important, c'est comme à un moment donné, là il y a quelques semaines, je me suis mariée. Pendant tout le préparatif de mariage, j'ai pas arrêté d'entendre « Ah, mais ça va te stresser, mais tu vas être stressé, mais ça va être stressant, etc. » Enfin, je veux dire, les gens, ils avaient envie que je stresse, quoi. Et à un moment donné, j'étais là, mais je commençais à me faire remballer dans le truc et j'étais là, mais non, mais stop, j'ai pas besoin d'être stressée. Je peux choisir de vivre ces événements, ces moments autrement. Mais ça, j'ai envie de vous dire que j'ai réussi à le faire entre guillemets parce que derrière, il y a tout un travail de conscientisation, d'apprentissage de soi, de son fonctionnement, etc. Et ça, cet apprentissage-là, il n'est pas arrivé par peanuts en 2 temps 3 mouvements. C'est quelque chose qui a évolué, c'est un processus, mais ça en vaut tellement la peine. Parce que justement, j'ai pu vivre mon mariage complètement différemment. Et j'en suis contente et j'en suis heureuse. Et à ce moment-là, je me sens plus maître de moi-même. Et puis, si vous avez à nouveau, parce que je sais comment le cerveau humain il peut fonctionner, une voix là à l'intérieur cynique qui dit « Ouais, mais sûrement qu'elle n'a pas vécu la même chose que moi parce que machin, etc. » Se faire un mariage à l'étranger en plein Covid avec 3 nationalités différentes, je peux vous promettre qu'il y a eu beaucoup d'opportunités pour s'énerver, se plaindre, avoir envie de casser la tronche à tout le monde. Les opportunités, elles étaient là. Et je pense que c'est ça quelque chose qui se passe aussi avec le travail sur soi, c'est qu'on voit à un moment donné, il y a une sorte de clairvoyance, de clarté mentale, d'esprit, de pouvoir dire « Ah bah tiens !» Là, voilà, là j'ai l'opportunité, là si je m'engage dans cette route,
dans ce chemin-là, cette partie-là du sentier, je vais pouvoir créer quelque chose de très désagréable, de très négatif, et aussi me sentir complètement justifiée et savoir que si j'en parle à mes amis, etc., les gens vont dire « Ah oui, mais t'as complètement raison, t'avais le droit, c'est normal, etc. etc. » Ok ? C'est là aussi où il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment cool. Enfin, selon moi. Après, chacun trouve ce qui est cool. Mais si vous avez écouté l'épisode jusque-là, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, sinon vous auriez arrêté avant. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que même s'il y a des petites choses, justement, où vous êtes pas d'accord, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Ah, ça, je l'ai appris. C'était très difficile parce que je me souviens justement... mais on parle d'investissement personnel et en termes d'argent. Et j'étais en Australie et j'ai voulu suivre, c'était quand je me lançais comme coach, j'ai voulu suivre justement un workshop comment se lancer en tant qu'entrepreneur, comment avoir des clients, ce genre de choses. Et quand le gentil monsieur m'a annoncé le prix, j'ai dit j'ai pas d'argent. Et là il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit tu vas travailler. Et sur le moment j'étais énervée. Alors bien sûr j'osais pas dire non je suis énervée, vous pouvez pas dire ça. Donc je l'ai dit intérieurement à moi-même. Et au final il avait raison. Je voulais quelque chose. Lui il avait ma solution et j'avais qu'à me bouger et faire en sorte de pouvoir obtenir cette solution. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que si on n'investit pas en soi, c'est qu'on se dévalorise. À chaque fois que vous vous dites je commencerai ce régime la semaine prochaine, dans 2 mois, j'ai encore cette grillade, ou à chaque fois que vous vous dites quand j'aurai plus d'argent, la réalité, vous n'aurez pas plus d'argent. Si vous ne prenez pas la décision aujourd'hui, c'est quelque chose qui traînera tout le temps. C'est-à-dire que comme on prend une décision, on prend toutes les autres décisions de notre vie. C'est exactement la même chose en amour. Je vais encore écrire un petit dernier message, même s'il ne m'a pas répondu aux 3 derniers. Ou bien je vais encore rester dans cette relation qui ne me convient pas. Et c'est tout des choix à faire. Et j'ai envie de vous dire, c'est totalement ok et c'est totalement normal parce que vous avez un mental humain. Et on l'a tous. Oui. Et c'est pas du jugement là, c'est vraiment de se dire ok, ça fonctionne comme ça. Et quand on se dit je vais juste lâcher prise, je vais réfléchir, c'est que c'était pas le bon, c'est pas le bon moment, le timing, l'alignement, c'est en fait votre mental qui veut vous protéger. Mais il vous garde dans votre zone de confort qui est inconfortable. Moi honnêtement, et je vais peut-être être dure dans ce que je dis, mais je trouve qu'on est dans un tel confort dans nos pays industrialisés. On a du chauffage, on a de l'eau tous les jours, on a de la nourriture, on est bien. Donc bien sûr, pour la plupart des gens, je me dis, on est devenu fainéant. Et encore une fois, c'est le mental qui est comme ça, qui est fainéant, qui veut faire le moindre effort. Et je me dis toujours, mon Dieu, si j'étais née, parce que ça s'applique à moi aussi, bien évidemment, mais si j'étais née au temps des chevaliers et qu'il fallait faire 3 mois de cheval pour aller d'un point à un autre, je pense que j'aurais fait des choix peut-être différents, mais je pense qu'on est un petit peu... On est dans une bulle. Ouais, on est dans une jolie bulle, mais dans cette jolie bulle qui présente plein d'opportunités, on trouve quand même le moyen de se torturer. C'est ça. C'est ça qui est fou. Et c'est là où j'ai envie... Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, parce que c'est un ancien épisode et on revient dessus. C'est celui de la cohérence des contraires. Celui que peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, vous allez toujours avoir autant de possibilités, de probabilités, de pourcentages d'être confortable et inconfortable. C'est les deux à la fois. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Ok ? Et même si on est dans cette bulle, et je suis complètement d'accord avec toi, tout est orchestré dans notre environnement pour nous donner un maximum de plaisir rapidement, à moindre effort. Mais tu sais que, excuse, je te coupe, mais je pensais ça l'autre jour parce que, par exemple, j'adore regarder la série Lucifer. Moi aussi. Bon. Et la semaine passée, j'ai eu l'occasion, parce que j'étais en vacances, j'étais seule à Zermatt, j'aime bien de temps en temps passer des moments seuls, et j'ai regardé les 8 épisodes en un jour. D'un coup, Et j'étais frustrée. J'ai dit, mais quoi ? Il n'y a que 8 épisodes ? Et je me suis souvenue aussi à l'époque où... alors à l'époque, c'était Steve Urkel, une famille formidable, Tony Micheli. Et on attendait toutes les semaines pour un nouvel épisode. Oui. On attendait. Oui. Et aujourd'hui, on n'attend plus.
C'est ça, c'est que ça vient, etc. Et si ça vient plus, puis qu'on est coupé, ben à ce moment-là, effectivement, frustration. Et je sais que tu sais de quoi je parle. On tombe dans une sorte d'enfance émotionnelle. On a l'âge d'une maturité émotionnelle. C'est pas juste, je voulais plus. Ah, ils auraient dû faire autrement. Ça, ça fait partie de l'être humain, en fait. Ça fait partie de votre fonctionnement de cerveau. Maintenant, remarquez que vous arrivez à observer vos pensées. Ce qui sous-entend qu'il y a ce qu'on appelle la métacognition, ce qu'on appelle la position méta, ce qui sous-entend en fait qu'on n'est pas que ça non plus. Ok ? On n'est pas que ça. Et c'est un petit peu, comme j'aime l'expliquer, des fois c'est un petit peu, est-ce que je choisis aujourd'hui de passer mon permis de conduire pour ma tête ? Est-ce que je choisis aujourd'hui de comprendre comment mon cerveau fonctionne, cerveau qui pour moi est l'outil le plus puissant de la planète, je veux dire, enfin, on n'aurait pas notre cerveau, on n'aurait pas pu faire beaucoup de choses, hein. On n'aurait pas un micro, Yeti, Internet... que tu m'as appris aujourd'hui à faire fonctionner. Voilà, aussi, je t'ai appris aujourd'hui. Après 70 épisodes de mon côté aussi. Chacun c'est quelle chouette, on a presque commencé, on a commencé en même temps le podcast. Ouais. Sauf que toi t'es beaucoup, par exemple Jennifer elle est beaucoup plus diligente que moi parce qu'elle a fait chaque semaine ses épisodes. Moi j'ai loupé quelques semaines, j'avoue. C'est pas grave. J'ai un cerveau aussi humain. Voilà. Et pourtant t'as continué, et même si tu l'as pas fait comme moi je l'ai fait, t'as pas lâché. Et ça, je trouve que là ce que tu viens juste de dire, c'est tellement important parce que combien de fois est-ce qu'on se met aussi cette pression ? Vous voyez, on peut se créer cet inconfort, on peut se créer cette souffrance juste parce que quand on n'en a pas, et ben le cerveau à un moment donné, et ça fait partie du jeu, va vouloir chercher quelque chose d'inconfortable. Et on peut se la créer en se disant j'aurais dû mieux faire, ou j'aurais dû faire parfaitement, ou j'aurais dû faire si je l'avais fait, etc. Et ça c'est une forme de torture. Maintenant, ce qui est cool, et c'est là où je vais peut-être essayer de faire un espèce de truc, j'espère que vous me suivez, parce que si vous étiez en train de me voir, vous me voyez gesticuler dans tous les sens, donc je sais pas pourquoi, c'est le côté italien, mais qui croit que quand même, quand on parle avec les mains, ça explique mieux les trucs. Le truc, c'est que quand on sait que peu importe ce que l'on va faire, il va y avoir de l'inconfort. Et bien tout d'un coup, on peut choisir quel est le type d'inconfort que l'on a envie de vivre. Beaucoup de choses que vous ne faites pas, vous ne les faites pas parce que vous anticipez une sensation, une émotion. J'ai peur de me tromper, de faire faux, d'être rejeté, d'échouer. J'ai peur de ne pas réussir. Que ça marche pas, de mettre de l'énergie et que finalement ça ne marche pas, donc je ne fais rien. Donc je m'épuise, etc. Ça c'est typiquement papy, votre cerveau primitif qui est en train de s'activer, qui dit ah là là, si tu vas dépenser toute cette énergie et puis que tu n'as rien en retour, et puis à ce moment-là, avec moins d'énergie, on est plus vulnérable, et bien à ce moment-là, s'il y a quelque chose de grave qui se passe, tu ne pourras pas y faire face, donc tu vas mourir. En gros, ça c'est votre cerveau, ça c'est le fonctionnement primitif de votre cerveau. C'est pas nous qui le disons, mais c'est vraiment scientifiquement prouvé. Voilà, donc quand vous avez cette pensée de et puis si je mets toute cette énergie, puis que ça fonctionne pas, etc., puis qu'il y a cette sensation que c'est pas bien, que c'est désagréable, etc., rappelez-vous, c'est votre cerveau qui est en train de faire ça, ok ? Et quand vous commencez à dire, tiens, peut-être que j'arrive à vivre avec cette émotion là à côté, que oui, elle peut être là, puis même si elle est là, je continue à faire ce qui est bon et juste, que du coup, concrètement et neurologiquement parlant, vous êtes en train de travailler à partir de votre cortex, et plus spécifiquement le cortex préfrontal, là, vous êtes en train de justement choisir quel est le type d'inconfort que vous avez envie de vivre. Parce qu'il y a l'inconfort de faire face à ces schémas. Il y a l'inconfort de mince, peut-être que je suis pas si géniale ou spéciale que ça, peut-être que j'ai aussi un caractère de cochon, peut-être que des fois je suis un peu plus angoissée que ce que j'aimerais bien l'admettre, peut-être que, etc. Quand vous faites face à cette réalité-là, c'est inconfortable. Des fois, il faut travailler, puis etc. Puis là, avoir quelqu'un à côté qui vous soutient, vous faites des pas de géant, d'accord ? Oui, vous investissez, vous êtes en train de payer, mais en même temps, vous faites des bonds de géant. Donc, vous pouvez aussi regarder ça. Si je ne fais pas ça, si je n'investis pas, je suis en train de pas avancer de combien ? Et combien est-ce que ça me coûte réellement ? Dans 5 ans, où est-ce que j'en serai ? Dans 5 ans, où est-ce que j'en serai ? Est-ce que je serai toujours à peu près la même chose, ou est-ce que je peux être complètement autre part ? Il y a cet inconfort-là, ou il y a l'autre inconfort, justement, qui est l'inconfort de
j'ai vraiment peur, et puis du coup je vais pas faire, et puis pendant que je fais pas, il y en a d'autres qui font, puis pendant que les autres ils font, je commence à observer, et puis je vais commencer à comparer, et puis en me comparant, après je vais en arriver à des conclusions, que soit c'est le monde qui est injuste et cruel, et puis etc., ou que soit c'est à cause de moi parce que j'étais pas capable, et puis que si au moins j'avais pris la décision il y a 5 ans de faire, etc., blablabla. Vous choisissez l'inconfort que vous voulez vous créer, en gros, en résumé. L'inconfort, il sera toujours là. Vouloir éviter l'inconfort, c'est proche de la stupidité. Désolée si ça vexe, désolée si ça heurte, mais voilà, à un moment donné, je suis désolée, moi j'aimerais bien, je serais la première à dire « Oh super, une vie que confort », mais on n'est pas là pour ça, c'est pas le but, c'est pas l'objet de la vie. D'être bien tous les jours, de gagner à la loterie et d'être tranquille. Vous seriez bien tous les jours parce que vous avez un cerveau humain, il commencerait à s'embêter et il vous créerait des problèmes. Ouais. Mais je pense que quand tu dis ça, moi, ce qui me résonne, c'est simplement le podcast. Si nous deux, on s'était dit, on se l'est dit, enfin j'imagine qu'on n'en a pas parlé, mais sûrement. Oh là là, les gens vont pas écouter ce que j'ai à dire, j'ai une voix horrible, et puis pour éditer le podcast, c'est une tannée, comme on dit, ça prend du temps, il faut le mettre sur un site, et comment on fait, et il faut acheter un micro, et puis les gens vont me juger, je vais recevoir des messages méchants. Si on s'était dit ça et qu'on avait écouté cette voix-là, on n'aurait pas aidé tellement de gens à changer leur vie. Parce que je crois que autant toi que moi, on reçoit des messages tous les jours de personnes. D'ailleurs, merci. Et merci pour ces messages. Et ça nous met en joie. Mais c'est passé par un énorme inconfort. Ah mais ouais. Je te racontais avant mes premières vidéos, mes premières fois où j'ai parlé en public. Toi, j'imagine le cours en ligne, les premières fois aussi. On se dit mais mince, ça va être difficile, c'est toute une logistique et les gens vont me juger. Et si moi c'était très et si je dis quelque chose qui est pas juste. Ah oui. Ouais. Et si j'ai quelqu'un tout d'un coup qui est mieux que moi, mieux formé, qui sait plus de choses. Question qui je sais pas y répondre. Ouais. Ou qu'il y a quelqu'un qui vient me confronter. Moi c'était plus ça. La peur d'avoir quelqu'un. Mais aujourd'hui, je sais pas toi, mais moi je me dis, c'est pas grave. En fait, même si quelqu'un me pose une question et que je sais pas, je suis capable de dire, écoute, je sais pas. Je vais me renseigner ou faut que tu demandes à cette personne et c'est ok. Ouais, complètement. Et puis moi, s'il y a quelqu'un qui me dit un jour, écoute, là, ce que tu as dit, c'est faux, c'est pas juste, etc. Ok, on discute. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre. Ouais, exactement. Et aussi... Et c'est important, et peut-être qu'on va conclure là-dessus, parce que ça fait depuis 1 heure. Ah oui, ouais. C'est on a fait tout ça, tout cet inconfort, parce qu'on savait pourquoi on le faisait. Ouais. Et on savait pourquoi on le faisait, sans peut-être nécessairement mettre des mots dessus, mais parce que ça revenait. En tout cas, pour moi, ça revenait régulièrement en tête. Dès que je disais, je le fais, non, je le fais pas, tac, ça revenait en tête. Et moi, j'ai passé un contrat avec moi. Et vous pouvez faire la même chose. Un contrat ou une convention avec vous-même que si j'ai la même idée qui me revient 3 fois en tête sur un temps déterminé, pas que je vais la prendre au sérieux, cette idée. Ouais. Je vais l'honorer. Tu as dit avant que quand on n'investit pas sur soi, on est en train de se dévaloriser. Moi, j'aime aussi me dire, tiens, j'honore mon idée, même si, pour répéter, peut-être que pour une autre personne, c'est pas du tout légitime et qu'elle va pas comprendre. Peut-être qu'il y a que moi qui comprends mon délire à ce moment-là. Mais si j'ai 3 fois cette envie qui vient toquer, qui vient dire « t'as déjà pensé à ça ?» etc. J'ai décidé, j'ai passé un contrat avec moi que j'honore cette idée-là. C'est pas pour rien qu'elle est là. Et j'ai choisi de croire ça. Mais c'est que je vais me tromper. Et puis, ok, je me suis trompée. Et puis, c'était pas le bon truc. So what? Exactement. Ça, c'est de la pure valorisation de soi. Et je pense qu'on pourrait faire tout un podcast sur ça. Mais Fanny, dis-nous, comment est-ce que les gens ils peuvent te retrouver? Tu as un podcast et tu as des services. Alors raconte, ton podcast il s'appelle comment? Mon podcast il s'appelle Changer votre schéma amoureux et vous le trouvez comme celui de Jennifer sur Spotify, sur iTunes, un petit peu partout. Sur mon site internet fannyjipa.com et moi je propose des rendez-vous en privé où je vous suis pour justement le domaine amoureux, changer votre schéma amoureux, vos croyances, voir votre émotionnel, enfin tout ce qu'on a un petit peu discuté là dans le podcast pour avoir la vie amoureuse que vous souhaitez. Je suis aussi sur Instagram et sur Facebook, tout sous Fanny Jipa. Voilà, vous allez avoir tout ça dans les notes de podcast. Merci beaucoup, Merci Fanny. À toi, je suis vraiment contente depuis le temps qu'on en parlait. Oui, moi aussi. Et puis,
à vous, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.